It is, it is not, it is out of yoga, because if I, if I speak to him, and when Yap is not there, for example, if I speak to him, oh yeah, oh, he is like this, he is not. So like this, in his absence, if I speak to him, to you, and if you are curious to listen to this, then, so what Vairagya means, you must be indifferent and you must discourage me when I am trying to talk to you negatively about a person who is absent. Then, first of all, you should not be curious. Oh, yes, what is more? And another thing is, you must try to discourage. And if you are not able to stop this, then you must disconnect yourself from this. So this is a practice of Vairagya also. Dus ook in praktisch leven, en dat is iets wat zeer veel gebeurt, is er komt iemand naar binnen, die heeft speciale nieuwtjes over iemand anders, komt hij zich verder roepen. Je kunt daar twee verschillende attitudes ten opzichte daarvan hebben. Eerst en vooral is dat je direct erop inhaakt en zegt ja en, of dat je er onverschillig voor blijft, daar niet op ingaat en ook hem niet aanmoedigt om daar verder gaan over te vertellen. Dus die eerste waarbij je nieuwsgierig bent en meer wil te weten komen, dat is geen Vairagya. De tweede is waarbij je eerst en vooral er niet in geïnteresseerd bent en hem ook wil ontmoedigen om daar niet over verder te gaan. Dus dat je daar van binnenin onverschillig of vrij van staat. Dat is Vairagya. Et quand deux personnes parlent d'une troisième qui n'est pas là, et qui dit surtout des choses négatives sur cette personne, et qu'on ne parvient pas à arrêter cette personne de parler ainsi, il faut essayer de s'éloigner de cette situation. Il ne faut surtout pas être curieux et dire oui, oui, et alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? Parce que ça, c'est bien sûr pas Vairagya. Le but, c'est de décourager la personne décourager la personne de parler négativement sur une autre, et si on n'en est pas capable, il faut s'éloigner de la situation. Ça aussi, c'est la pratique du Vairagya. A person who is in yogic state, what he will do is, he will not speak to other person. If he really feels there is something wrong, then he calls the person and says, you are wrong, you should rectify this. To him only. He will not speak about him to others. En dus een echte yogische persoon die zal niet zo te werk gaan met Vairagya, die zal zich rechtstreeks tot de betrokkenen wenden en hem zeggen dat het soort van gedrag dat hij vertoont, dat niet aanvaardbaar is. En dat hij verbetering daarin moet brengen. En dat is alles. Je zal daar niet met geen derde bij in betrekken. Une personne qui est droit dans ses bottes et qui pratique le Vairagya, il ne va pas avoir besoin d'une troisième personne pour parler d'une deuxième. Il va aller plutôt tout de suite vers la première personne dont il a un problème, enfin avec laquelle il a un problème, et il va lui dire ça en face pour régler le problème. We have observed our master like this. When somebody used to talk to him about another person, he says, let us talk some better thing. So if you explain me what you have any problem, then I will solve you. Why do you speak of the other person? He is not here, not useful. But some persons are very insisting. Once it happened, and one fellow started to speak, and then master tried 2 or 3 times, and he was insisting, he was speaking. Then master was completely silent, and then after this person was speaking and speaking, this was about for some 1 hour like this, and after this person thought that master was sleeping, so he left from there, and then master opened his eyes, and then Punaya was there. He asked the master, all this time were you there or not? Master said, I was not here. Then what did you do? And master said, why should I waste my time? Because he did not stop speaking about other fellow. So I left my body here and I went somewhere else because there somebody needs my presence. So I went there, I utilized this time, and then I came back when this fellow left.
Dus Maaster had dat ook regelmatig moeten doen met zulke types. En hij ontmoedigde die vrij snel, maar er was er toch eentje die erg aandrong en die al praktisch een uur op hem aan het inpraten was over van alle mogelijke andere personen. En hij had hem reeds gezegd, ja, als je daar een probleem hebt, ik ben er niet geïnteresseerd, spreek zelf met die persoon en zo verder. Had alle mogelijke middelen gebruikt. Op een bepaald moment, hij hield niet op, koppelde hij los en het leek alsof hij er niet meer was, zo in slaap gevallen was. En dan is die andere persoon weggegaan, nadat hij zo ontmoedigd was. Punaya was erbij en die zag dus gans die situatie aan en zegde, op een bepaald moment leek hij er niet meer bij te zijn, zei hij. En dan zegt ja, Maaster zegt, ja, ik was er niet meer bij ook. Ik ben het lichaam verlaten, ben ergens naartoe gegaan waar ze meer behoefte aan mij hadden dan deze keer. En als die buiten gegaan is hier, dan ben ik teruggekomen. Et il y a une petite anecdote comme ça, Maastricht et Punaya rencontraient quelqu'un qui n'arrêtait pas de parler au négatif d'une autre personne qui n'était bien sûr pas là. Et Maastricht a essayé plusieurs fois de dissuader cette personne de continuer la conversation. Et puis à un certain moment, le maître s'est complètement détaché de la situation, a fermé les yeux et a prétendu d'être endormi. Et au moment où la personne est partie, Punaya a demandé « Mais est-ce que tu étais là ou tu n'étais pas là? T'as entendu ou pas ?» Et le maître a dit bah, à un certain moment « Non, je n'étais plus là parce que c'était pas utile d'être là. Donc j'ai quitté mon corps, j'ai été à un endroit où on avait vraiment besoin de moi. Et puis quand il est parti, bah, je suis revenu. Maintenant on peut continuer. » So, like that, we have to. So, these are all the examples. Because without the examples, we cannot understand. If we only say Vairagya, what is Vairagya? It is non-attachment. What is non-attachment? So, we must know. From these examples, now we can understand what it is. En dit zijn heel goede voorbeelden aangaande of met betrekking tot Vairagya, want anders blijft het iets zeer abstracts. Wat is Vairagya? Dat is niet gehechtheid. Ja, wat is niet gehechtheid? Het is enkel door dat te illustreren dat het geleidelijk aan duidelijk wordt waar we het over hebben. Et tous ces exemples donc, juste pour vous illustrer en pratique ce que c'est Vairagya, parce que si on n'a pas d'exemple, ça reste très théorique et on peut dire oui, on sait ce qu'est la définition de Vairagya, mais on n'a pas vraiment compris. So, we should not stop doing the work in the name of Vairagya. Dus we moeten het werk niet stoppen of ophouden vanwege Vairagya. Donc nous ne devons pas arrêter de travailler et de faire du bien autour de nous à cause de Vairagya. That is what Master CVV says. You should not stop doing your work. You keep doing your work, but keep observing yourself. En dat is ook wat Master CVV zegt. Je moet niet ophouden met je werk te doen of uit te voeren, maar blijf jezelf voortdurend observeren. Aussi, Maître CVV a dit qu'il ne faut pas arrêter de travailler ou d'exécuter nos tâches habituelles, mais qu'il faut constamment s'observer et se poser des questions et voir comment on réagit par rapport aux situations externes. So this is a machine. Our body is a machine. So the machine should be active outside. The machine with all its parts should be active outside. And you should be active inside. So the machine should be active outside because it has to work. And you should be active inside. Otherwise, the machine keeps on working in its own manner if you are not active. Dus je lichaam is een soort van instrument of een machine en die is actief, van buitenuit is die actief, maar jij moet gelijktijdig van binnenuit actief zijn. De machine zal het werk uitvoeren, maar jij moet toezien dat er niks fout gebeurt, dat het allemaal op de correcte manier geschiedt. Et donc nous pouvons considérer notre corps comme une machine. Une machine doit être active, donc on ne doit pas arrêter d'être actif. Mais par contre, à l'intérieur, vous devez aussi être actif, parce que sinon la machine active peut continuer dans tous les sens possibles et impossibles sans avoir de résultat. C'est l'intérieur qui doit être actif pour garder cette machine
dans la bonne direction et en bonne marche et en bon fonctionnement. So this is what we have to practice in life as the first step. While making a conscious effort of observing yourself while your machine is at work. Dus dat is de eerste stap in ons praktische stap in ons leven die we in praktijk moeten brengen. Als helemaal vooraan in onze yoga-praktijk trouwens. Dat is beginnen met zoveel mogelijk en indien mogelijk de hele tijd uzelf te gaan observeren. Terwijl het werk wordt uitgevoerd. Et donc c'est ça le but pour arriver à une pratique constante de Vairagya, c'est de continuer à s'observer et avoir une bonne idée de ce qui se passe et en même temps continuer à faire le travail. So you should understand that as if there are two persons in you. Je zou het kunnen zien alsof er twee personen in u zijn. On peut le voir comme un état de schizophrénie. The one who is working and one who is observing. Eén die werkt en de ander die observeert. Il y a une personne qui travaille et une autre qui observe. So one who is observing is the positive pole and who is working is the negative pole. Degene die observeert is de positieve pool en de andere is de negatieve pool. Celui qui travaille est le pôle négatif et celui qui observe est le pôle positif. So the force of habit leads us every moment towards the negative pole. En de kracht van de gewoonte die leidt ons elk moment naar de negatieve pool. Et la force de l'habitude va nous tirer bien sûr vers le pôle négatif tout le temps. And we have to put a conscious effort every moment to bring towards the positive pole. En we moeten telkens opnieuw een bewuste inspanning doen om ons terug naar de positieve pool toe te begeven. Et nous devons faire un effort constant pour essayer de se diriger vers ce pôle positif. And this effort should be applied continuously until it becomes a habit. En deze gewoonte of deze inspanning die moeten we continu gaan toepassen totdat ze gewoonte wordt. Et cette attitude, on va l'appliquer constamment et aussi longtemps que c'est nécessaire pour que ça devienne une habitude. And when this habit gains a strength, because when you continuously put the effort, this habit gains a strength. En als je deze inspanning blijft voortduren, dan gaat deze gewoonte aan kracht winnen. Et en faisant ça continuellement, c'est vrai que cette habitude va devenir forte, elle va gagner en pouvoir, en puissance. And then you will be able to live with the positive pole in you. En dan zul je kunnen beginnen leven vanuit de positieve pool in jou. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut commencer à vivre à partir du pôle positif en nous. And this positive pole is called Ishvara. En deze positieve pool, die noemen we Ishvara. Et ce pôle positif porte le nom d'Ishvara. Ishvara means what we call I am. Ishvara is wat we ook ik ben noemen. Ishvara est ce qui est connu sous le nom de I am, je suis. He is the observer in us. Hij is de waarnemer in ons. Ça, c'est la personne qui observe en nous. So we have two aspects. One is the observer, and the other part is the part which is being observed, the object of observation. En we hebben dus twee aspecten in ons. De ene is de waarnemer en de andere is dat wat wordt waargenomen. Et nous avons
deux aspects en nous, donc c'est le pôle qui observe et le pôle qui crée, qui fait, qui agit. So two aspects. One aspect La- is, Oui, l'observant et l'observeur. one is the observer, who is the I am or the Ishvara. And then the other is, we have only these two aspects. One aspect is Ishvara or the observer in us. And the other aspect is, all the other except Ishvara is the object of observation. Because all what is observed by him, he is only the observer. And all the other is observed by him. That is what we call the individual. This is the Ishvara. And Ishvara is at the center of consciousness. And all around him, around Ishvara, is the negative for what we said. It is being observed. So we have to make an effort to get stabilized with the observer, because we live at the other pole. And the practice of all this is to bring ourselves nearer and nearer to the observer, stand as one with the observer. Dus waar het neerkomt is dat we voortdurend in dit dubbele aspect langs de ene zijde de waarnemer hebben en al de rest van ons, van het individu, dat is wat wordt waargenomen. En dat komt erop aan, en dat is de inspanning die we doen, de gewoonte die we gaan, is dus dat we meer en meer vanuit de waarnemer ook bewust gaan worden en van onszelf als waarnemer bewust worden en dat steeds doen toenemen, de bewegen vanuit de negatieve pool van alles wat wordt waargenomen of onderwerp is van waarneming naar onszelf toe, de positieve pool. Ishvara, ik ben de waarnemer. Et donc nous avons deux aspects en nous. On a l'observateur qui est appelé Ishvara et on a tout le reste. C'est-à-dire tout le reste, c'est tout ce qu'on observe autour de nous. Et on vit là-dedans constamment. Et le but du jeu, c'est d'arriver de vivre avec tout cela constamment, tout le temps, et de tout doucement s'établir dans un état où on bouge et on se dirige vers l'observateur, donc vers le pôle positif. So this is what is called drashta. Dus Ishvara wordt ook in wat wij met Duits de Drashta means the observer. de waarnemer of de ziener. C'est aussi ce qu'on appelle drashta, c'est celui qui regarde, celui qui observe. And all the other, apart from this, is called drishya. En alle, dat wat hier los van staat, anders dan dat is drishya. Wat je ziet. Et tout le reste s'appelle drisha, c'est-à-dire ce qui est vu. Dat betekent letterlijk wat geobserveerd of gezien wordt. Waargenomen wordt. So drishya is nothing but the image, because that is what we always have. It is all the image, but it is not the observer is he, and all the other rest of it is the image which is under his observation. En dus dat geziene is het beeld, image, is dat wat gezien wordt. Wat we zelf niet zijn. Et donc ce qu'on appelle imago, c'est exactement tout ce qu'on n'est pas. C'est ce qui est vu. So we, by habit, we live identified with this drishya, and that is why we are not aware of drashta. So all the practice is to change this habit, to get stabilized with drashta and stand as an observer. So then we are not affected. Onze gewoonte is, onze slechte gewoonte is van
altijd te vereenzelvigd te zijn met Trisha, met wat gezien wordt, terwijl we in onze praktijk er moeten bewegen in de richting van de ziener die los staat, er wel staat, die er onverschillig tegenover is, en op die moment worden we niet meer beroemd. Et donc le problème, notre problème de tous les jours, c'est que nous vivons avec tout le reste plutôt qu'avec Ishvara, et donc le fait qu'on est complètement influencé tout le temps par l'environnement nous rend la tâche bien sûr difficile. Ce n'est que quand on peut s'identifier avec l'observateur qu'on va s'établir petit à petit dans cette habitude, et c'est là où on se trouve vraiment dans Vairagya. So, just like in homeopathy, what we have studied, when you have to eliminate the natural disease, you have to produce an artificial disease. So like this, you have to make a new habit to eliminate the old habit. En dat is juist zoals bij homeopathie, waarbij om van een ziekte af te raken, je een soort van kunstmatige ziekte moet opwekken, die originele verdrijft. En hier moet je een andere gewoonte creëren om de oude gewoonte daardoor te vervangen. Et on peut tirer le parallèle avec l'homéopathie, c'est-à-dire pour guérir quelqu'un, on va créer une maladie artificielle qui est légèrement plus forte que la maladie de la personne pour essayer d'éliminer la maladie originale. Et comme ça, nous devons aussi nous forger un comportement, mais de préférence pas artificiel, qui va bien sûr nous conditionner à nous établir dans le pôle positif. So a person who is in practice of Vairagya is not disturbed. Because when, for example, when we are studying about Vairagya, and suppose there is a dog barking there, and if you are disturbed by the dog is barking while we are speaking of Vairagya. So if your study of Vairagya is being distracted by the barking of the dog, then you are not in Vairagya at all. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld, je bent Vairagya aan het bestuderen en er is buiten blaft er een hond en je wordt afgeleid van het onderwerp dat je bestudeert, dan wijst dat erop dat je niet in Vairagya bent, want je wordt nog altijd beïnvloed. Et si par exemple on est en train d'étudier Vairagya et on entend un chien qui aboie de l'autre côté de la rue et on se laisse dévier vers cet aboiement et on se dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, dans ce cas-là, il est clair qu'on n'est pas encore dans Vairagya. Suppose if you have invested some amount of money in some speculation, for example, a person who is having really Vairagya will not invest in speculation, first of all. There will be no speculation for him. And suppose if he knows that his money is lost, so if he is in Vairagya, then that will not influence him, because he will before investing itself, he will make a proper decision and not to do that. And if once he has done, then he forgets about it. So if it is lost, okay, it is lost, but he is not at all influenced by this. So that will be the behavior of a person who is Vairagya. Dus voor een persoon die Vairagya is die heeft geld geïnvesteerd. Normaal gezien doet een persoon die Vairagya doet zo'n gekke dingen niet. Want dat is al, en het is toch gebeurd. Dan zal het voor hem om het even zijn waar het geld nu iets opbrengt of dat het kwijt is. Et donc, par exemple, pour donner un exemple d'une personne qui est établie en Vairagya, on peut prendre l'exemple d'un
investisseur qui a beaucoup d'argent et qui va à la bourse et qui va spéculer, c'est bien sûr un peu bizarre parce qu'une personne qui est totalement établie en Vairagya ne va jamais s'investir là-dedans. Mais supposons qu'il le fait quand même, alors il le fait et puis il oublie. Et si l'argent est perdu, c'est tout aussi bien que si ça lui rapporte quelque chose. So the mind and senses should not make their own program. They should follow the program which you have proposed, but they should not make their own program. Then it is Vairagya. Otherwise, what happens? You want to make some program, and your mind makes some other proposal, and the senses make their own program, and then life will be horrible. It's chaos. So you must be able to make a program for your mind and senses, and they should follow it. Then it is Vairagya. Dus in je leven ook moet je je leven richten, zodat er een duidelijke lijn is. Je maakt een bepaald programma voor je geest en je zinnen en je volgt dat gewoon. Je gaat niet elk apart gaan volgen en dan in verwarring raken of je laten afleiden door het programma van de geest en een ander programma van de zinnen. Je gaat die samenbundelen in één gericht programma. En dat is Vairagya. Dat je gewoon doet wat er moet gedaan worden zonder verder om te kijken. Donc il est clair que nous ne pouvons pas arriver à une situation où les sens prennent une décision et vont dans un sens et l'esprit prend une autre décision et va dans un autre sens. Dans ce cas-là, on n'arrivera jamais au but. On est tiraillé à gauche et à droite par des différents aspects de notre être qui ne mènent à rien. Ça, ce n'est pas Vairagya. So this is possible only when your senses have no more thirst towards the objects. So that is called Vitrishna. Trishna means thirst. Vitrishna means having no thirst. Dat is enkel mogelijk als je zinnen geen dorst meer hebben naar de objecten. Die dorst dat wordt Trishna genoemd in het Sanskriet. Et on peut seulement arriver à établir une situation pareille, donc de se trouver en Vairagya, quand les sens ne sont plus assoiffés, ne sont plus avides d'avoir tous les objets autour d'eux et qui sont plus intéressants. So then you can live undisturbed by the environment. En op die moment ben je volledig ongestoord door de omgeving. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on n'est vraiment pas dérangé par son environnement. So always, continuously, your attitude should be like this, without being deviated. So your attitude should be like indifferent attitude towards the objects of your senses and mind. This we have to continuously put into practice. Attitude, this should be the attitude, indifferent, as if indifferent. En dat is een soort van attitude, een soort van instelling of houding, dat je onverschillig bent ten opzichte van de objecten van de zin. Et donc on doit créer cette attitude en nous d'être indifférent aux objets des sens. So indifference also, because this is possible only when you start observing your mind and your senses. If you are identified with your mind, you cannot observe it. En onverschilligheid is pas mogelijk als je volledig kunt losmaken en observeren. Je zinnen en je geest kunt observeren. Want zolang als je dat niet kunt doen of niet doet, dan ben je nog altijd op de een of de andere manier, identificeer je nog op de een of de andere manier met een van beiden. Et ce n'est qu'au moment où on est capable de vraiment lâcher prise qu'on s'établit en Vairagya. Si on continue à être influencé par tout ce qui se passe autour de nous, nous n'arriverons pas à l'état de Vairagya. Because you hear sometimes some people say that, oh, I am getting so much of anger, my mind
there is hatred, anger in me, how I can get rid of it? And then they grow angry upon their mind. Oh, my mind is always getting angry. So, that means you are here also